Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour ta capacité à être présent en ce lieu. Merci pour ta capacité à nous donner l'énergie nécessaire pour entrer dans la dimension que tu as prédestinée sur nous. Merci pour la capacité que tu nous donnes d'être performants pendant ce message. Merci pour ce que tu nous permets d'être là ce matin, d'enseigner ta parole au nom de Jésus. Nous voulons, comme à l'accoutumée, que ta présence soit avec nous, que tu guides chacun de nos pas, que ton esprit qui nous a appelés à te connaître puisse être parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te célébrer, que ta présence soit là, que tu balayes, Seigneur, dans tous les sens, que tu animes de ta présence ce moment, au nom suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse pour cette présence que tu as, que Dieu te bénisse énormément et que sa grâce t'accompagne, au nom suprême de Jésus-Christ. Brasantabalakato. Nous allons élever la voix tranquillement. Pendant que nous sommes là, nous allons dire au Saint-Esprit de conduire nos pas, de nous guider et que toute distraction sorte de l'espace que nous avons au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous allons faire est simple. Déjà, le thème que nous allons aborder va nous permettre de rentrer dans les profondeurs. Le premier jour auquel nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2026. Nous allons aborder ce thème. Premier jour, nous allons parler de l'argent révèle le caractère. C'est le premier sous-thème que nous allons avoir. L'argent révèle le caractère. Et dans les commentaires, l'argent révèle le caractère. Et dans les commentaires, l'argent révèle le caractère. L'argent révèle le caractère. Alléluia. L'argent révèle le caractère. Amen. L'argent révèle le caractère. Amen. L'argent révèle le caractère. L'argent révèle le caractère. Alléluia. L'argent révèle le caractère. Je répète, l'argent révèle le caractère. Je répète encore, l'argent révèle le caractère. L'argent révèle le caractère. Je répète, l'argent révèle le caractère. Ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous allons déjà donner de manière étymologique les descriptions de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Que veut dire l'argent? Quel est l'objectif de l'argent? Et nous allons comprendre ce que c'est. Et en premier lieu, nous allons commencer par poser la base, le centre de ce message. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'argent ne donne pas, c'est ce qui est important que tu dois retenir, c'est la pensée principale de ce message. L'argent ne donne pas seulement les possibilités à un homme. Amen. Il révèle ce que l'homme fera lorsqu'il aura cette possibilité. Je répète, l'argent ne donne pas des possibilités seulement à l'homme, mais il révèle ce que l'homme fera lorsqu'il aura cette possibilité. Je répète, l'argent ne donne pas seulement des possibilités à l'homme, mais il révèle, l'argent montre, l'argent dévoile ce que l'homme fera lorsqu'il aura les possibilités dont il parlait ou dont il rêvait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? C'est bon, on peut y aller. Amen. Tu ne rates aucunement cet enseignement. Je répète encore que tu profites de cet enseignement. Cet enseignement bénisse ta vie au nom de Jésus. Regarde ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de ce message, avant qu'on continue, c'est que tu comprennes ce qu'est l'argent, pourquoi il est important dans le règne des hommes d'avoir de l'argent, comment la Bible situe les ressources, c'est-à-dire comment la Bible qualifie les ressources, et examiner ce qu'on appelle les 3 lois qui préparent à la qualité, au caractère de la richesse. Amen. Je reprends. Le but de l'enseignement de ce jour, c'est de comprendre qu'est-ce que l'argent, pourquoi il est important d'avoir de l'argent dans le règne des hommes, comment la Bible situe les ressources, comment la Bible se situe sur le point des ressources, comment la Bible explique les ressources. Et puis, on va examiner 3 lois qui vont nous permettre effectivement de préparer ton caractère à la richesse. Le désir et l'objectif. Amen. Le désir et l'objectif sont les 2 premières lois que nous allons apprendre. Et le 3e, la précision
Alléluia. La loi de la précision, la loi du désir, la loi de l'objectif vont être les 3 premières lois que nous allons comprendre ce matin, tout en expliquant globalement ce pourquoi nous sommes là. Alléluia. C'est important que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Que tu ouvres ton esprit et que tu prédisposes ton âme à comprendre un enseignement de cette qualité. Amen. La richesse n'est pas seulement une possession. Comprendre cela? La richesse n'est pas seulement une possession. La richesse, c'est pas posséder seulement des biens, des maisons, de l'argent en liquide, de l'argent en espèces, de l'argent en toutes sortes de formes. Ce n'est pas cela. Elle est une preuve de responsabilité et un révélateur du cœur. La richesse n'est pas seulement une possession, mais en réalité, l'argent est une sorte de preuve ou d'épreuve de responsabilité et un révélateur du cœur. Alléluia. Nous allons premièrement commencer à comprendre pourquoi on commence par comprendre l'argent. Les richesses contiennent beaucoup de choses. La richesse, ce n'est pas que l'argent seulement. À l'intérieur de la richesse, nous avons la santé qui est une richesse, la vie qui est une richesse, le temps qui est une richesse, etc., etc. Nous parlons de l'argent parce que c'est l'élément commun que vous connaissez le plus. Alléluia. Et donc, pourquoi nous parlons d'argent? Le thème richesse et caractère ne commence pas par une technique que je vais t'apprendre pour t'enrichir. Je ne t'apprends pas ici à utiliser une méthode pour t'enrichir. Non. Je sais que déjà Dieu t'a déjà béni. Et ce que je fais, c'est quoi? Je commence simplement par te définir quel est l'objectif de l'homme face à la richesse. La question est, que devient une personne en possession de l'argent? Que devient une personne en possession des biens? Que devient une personne en possession de la réussite que tu cherchais? Que devient une personne en possession de l'argent et du poste que tu recherchais? Que devient une personne en possession de l'autonomie financière que tu recherchais? Que devient cette personne en possession de l'augmentation que tu cherchais? Que devient cette personne en possession de l'influence que tu cherchais? Alléluia. Si quelqu'un me suit. Le manque d'argent peut parfois masquer certaines dimensions. Comme parfois je dis, le manque d'argent peut parfois montrer certaines, peut parfois prouver qu'il y a un manque de quelque chose. Ce manque va masquer, cacher certaines dimensions de ton caractère. Quand tu manques d'argent ou tu manques de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une partie de ton caractère qui a besoin d'être dimensionnée. Une personne peut sembler humble aujourd'hui parce qu'elle dépend encore des autres. Tu peux penser humble, calme, doux, humble, bon aujourd'hui parce que tu dépends encore de quelqu'un. Mais tu peux penser aussi qu'on peut te voir généreux aujourd'hui avec les gens parce que tu n'as jamais eu à te prononcer sur des grands montants. Tu n'as jamais eu à te prononcer sur des quantités d'argent extraordinaires. Donc aujourd'hui, tu peux paraître quelqu'un de généreux. Tu peux paraître quelqu'un de gentil. Mais c'est parce que tu n'as pas encore arbitré des grands montants. Tu n'as pas encore arbitré des grosses sommes. Tu n'as pas encore décidé sur des montants extraordinairement puissants. Tu peux paraître soumis aujourd'hui. Tu peux paraître soumise aujourd'hui parce que tu n'as pas encore eu de pouvoir. Je reprends. Tu peux paraître soumis aujourd'hui. Tu peux paraître quelqu'un de soumise ou de soumis aujourd'hui parce qu'on ne t'a pas donné encore le pouvoir. Certains, dès qu'ils ont eu ce pouvoir, dès qu'ils ont eu cette chose, le visage change. Je prie toujours, Père, protège notre caractère. L'abondance crée de nouvelles possibilités et rend certaines dispositions plus visibles. L'abondance crée certaines dispositions et révèle ces dispositions du cœur. Quand l'argent se présente, nous voyons ton cœur. Quand le poste que tu recherchais, nous voyons ton cœur. Quand la santé que tu cherchais, nous voyons ton cœur. Combien de personnes étaient malades? Tout le monde était à leur chevet. Et quand les gens sont venus l'aider, il a eu la santé, la vie. Et quand c'est fini, son vrai comportement s'est révélé. Tout ce que vous cherchez, précisément dans le cadre de ce que nous sommes en train de parler, richesse et caractère, peuvent révéler votre caractère. Alléluia.
Donc je répète encore, la richesse n'est pas seulement de posséder quelque chose. Elle est aussi une preuve de responsabilité et un révélateur du cœur. C'est ainsi que dans Luc 10, nous voyons, clairement quand nous lisons Luc 10, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera aussi dans de grandes choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses, il sera aussi injuste dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les richesses qui sont justes? Je reprends Luc 16, verset 10 à 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle avec des richesses qui sont injustes, comment voulez-vous qu'on vous confie des richesses qui sont justes? Et des richesses qu'on vous confie, les richesses qui sont justes et véritables. Alléluia. Ce texte permet de comprendre le lien entre la gestion, la fidélité, la capacité de recevoir davantage selon ta capacité à avoir la fidélité, la gestion positive des choses qu'on te confie. L'argent devient ainsi un outil d'observation dans ta vie. L'argent devient aussi un outil pour voir ton caractère. Alléluia. Deuxième point que nous allons aborder rapidement. Définir l'argent. Beaucoup de personnes se demandent qui a inventé l'argent, comment l'argent est arrivé sur la terre. Nous allons définir l'argent ce matin. Nous allons voir un peu comment l'argent a été créé, pourquoi l'argent a été créé, etc. Nous allons découvrir cela. Parce que pendant ce message, je me suis dit, il faut que je parle de ces choses-là. Dans le langage économique, l'argent est ce qui est largement accepté pour payer des biens. Dans le langage économique, l'argent est communément accepté pour, effectivement, largement accepté pour payer des biens. Payer des biens et des services que vous voulez. L'argent remplit la fonction suivante. 3 fonctions que l'argent peut remplir. L'argent remplit la fonction de moyen d'échange. L'argent remplit ce qu'on appelle les unités de compte. Et ce qu'on appelle les réserves de valeur. L'argent remplit les moyens d'échange. Donc on peut prendre en échange d'un service, je te donne de l'argent. En échange d'un service, tu me donnes de l'argent. En échange d'un bien, tu me donnes de l'argent. L'argent aussi remplit la fonction d'unité de compte. On va dire que le franc CFA, l'euro, etc., le dollar deviennent des sortes d'unités de compte et des réserves de valeur. Cette définition dans le domaine économique permet de distinguer l'argent de la richesse elle-même. Ça permet de vous faire comprendre que l'argent est différent de la richesse elle-même. 3 fonctions permettent de faire des échanges, les unités de compte et ce qu'on appelle les réserves de valeur. Quelqu'un peut avoir des réserves de valeur, exprimer son argent en unité de compte, exprimer son argent en échange de services, en échange de moyens, en outils de moyens d'échange. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les moyens d'échange, c'est quoi? Ça permet de faciliter la vente ou l'achat sans devoir à troquer directement. Je reprends. L'argent est venu en moyen d'échange pour que nous n'ayons pas à troquer. Parce que le troc, c'est quoi? C'est prendre ce que nous avons, nous donnons réellement ce que nous avons à la personne. C'est-à-dire que demain, si j'ai besoin de tes services, je n'ai pas besoin de te prendre toi-même comme un esclave physiquement dans ma maison. J'ai juste besoin que tu m'apportes ton service par les moyens que tu veux. Donc tu as développé ton service, on a développé le service et on transmet le service au client. On n'a pas besoin d'aller rester chez lui à la maison pendant des jours et des jours. Il n'a pas besoin de venir chez nous, donner quelqu'un en échange physiquement. Non, l'argent fait le travail à sa place. Donc on n'a plus besoin de troquer. Avant tu voulais échanger du riz avec, avant il fallait échanger du riz avec de l'igname. Il fallait échanger du fer avec du zinc. Il fallait échanger de, je sais pas quoi, de l'or physique avec ceci. Mais aujourd'hui, nous prenons l'argent pour effectuer le moyen d'échange sans troquer ce que nous avons. En d'autres termes, tu as du temps et tu donnes ce temps sans donner ta propre vie physique dans ce lieu, juste ton temps. Et après, tu prends ce temps, tu prends ta vie pour aller chez toi à la maison. Et en retour, on te donne de l'argent.
C'est un mystère que nous pouvons essayer d'expliquer ce matin, mais je ne vais pas perdre le temps dessus parce qu'il y a un mystère dans le moyen d'échange. Alléluia. Jésus est mort à la croix et nos vies ont été changées et transformées par la grâce qui nous a été accordée. Et le moyen d'échange a été la vie de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, ça veut dire que Jésus a dû troquer sa vie pour nous. Troquer, changer de vie. C'est-à-dire donner sa vie en pâture à la croix pour toi. C'est ça qu'on appelle le troc. Changer véritablement la chose. Mais l'argent est venu de manière virtuelle. Vous pouvez acheter quelque chose. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, au Canada. Vous pouvez acheter quelque chose qui se situe en France sans pour autant être physiquement présent. L'unité de compte, c'est quoi? L'unité de compte permet de mesurer ou de comparer ce qu'on appelle la valeur du bien ou du service. L'unité de compte permet de mesurer ou de comparer les valeurs. C'est que l'unité de compte va te permettre de mesurer, vous dire, écoutez, j'en ai 300, etc., de cet argent, 400 de tel dollar, 300 de tel dollar, j'ai 100 000 de tel franc, etc., etc., j'ai 100 000 de tel euro, de telle monnaie. Donc les devises vont nous permettre de créer des unités de compte. En face, nous avons les unités de compte. Donc, vous avez les unités de compte, 300, qui est l'unité de compte. Il permet de comparer la valeur du service. Quelqu'un va vendre à 300, l'autre va vendre à 200. Comparons ainsi les unités de compte. La réserve de valeur. La réserve de valeur permet de conserver une capacité d'achat pour un usage ultérieur. C'est ce que vous appelez l'épargne, ce qu'on appelle la réserve de valeur. Donc, vous créez de la réserve de valeur à partir de cette capacité unitaire de compte que vous avez. Vous pouvez conserver 4, 5, 6, 7, 1000, 8000, 10 000, 15 000, 100 000, 400 000, 500 000, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 100 millions, 4 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards, 100 milliards, si vous voulez, d'unités de compte de la monnaie dans laquelle vous êtes. Donc, vous êtes capable de créer ce qu'on appelle la réserve de valeur. Donc, l'argent a 3 grandes fonctions qui sont utilisées dans le domaine économique. La richesse est plus large que ces 3 éléments que je vous ai cités. La richesse comprend les terres, les entreprises que vous possédez, les compétences que vous avez productives, parce qu'il y a des compétences qui dorment. Les compétences productives sont des richesses, les entreprises sont des richesses, les terres sont des richesses. L'ensemble forme des richesses. Tu as une seule, ça devient une richesse, mais il faut plusieurs pour que ça devienne des richesses. Les biens que vous avez sont des richesses. Les actifs que vous avez sont des richesses. L'or que vous trouvez brut, l'argent que vous trouvez brut, forment les richesses. Les bijoux que vous avez transformés deviennent des richesses. Donc l'argent est un instrument qui permet de mesurer, transférer, mobiliser une partie de ces valeurs que vous avez. Donc la maison est physiquement là, mais nous pouvons mobiliser une valeur sur cette maison et dire cette maison coûte 300 millions de francs CFA ou disons par exemple, 700 000 je vais dire euros à peu près. C'est un exemple. Donc vous comprenez? Donc on a donné un montant en unité de valeur et nous avons décidé que ce montant a tel prix. Alléluia. Ce montant vaut tel bien. Mais en réalité, nous donnons ainsi de la valeur. Nous transférons aussi de la valeur. Nous mesurons aussi les biens que nous avons. En d'autres termes, votre richesse que vous avez doit être mesurée en argent pour que dans ce monde dans lequel nous sommes, nous puissions effectivement savoir la valeur de vos richesses. C'est ainsi que vous pouvez avoir beaucoup de terres, beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas mis en valeur ces richesses, vous ne pouvez pas savoir combien ces richesses valent. C'est ainsi qu'on parle de la loi de la valorisation. Combien vaut la chose? Combien vaut la chose? À quoi sert d'avoir des compétences qui ne sont pas productives? Beaucoup de jeunes vont à l'école et étudient des choses qui n'ont pas de sens dans la vraie vie. Donc en réalité, tu n'as pas de richesse parce que tu n'as pas été encadré correctement pour avoir une capacité de richesse. Tu n'as pas de richesse. Mais quand tu commences à être encadré, quand tu commences à avoir des capacités de créativité, de conception, d'imagination, tu es sur le chemin et tu es dans un environnement de création de richesse. Quand tu crées une entreprise ou vous êtes en train de créer de la richesse. Quand vous achetez des terres, vous créez des richesses. Quand vous possédez des biens, vous achetez des actifs. Appelez des actions des entreprises, appelez des ceci, etc. Ou des actifs quelconques. Créez des richesses.
Je n'ai pas dit de passif. Les passifs, ce sont les dettes. Quelqu'un qui achète qui a des dettes, donc ce n'est pas des richesses. Ce sont des passifs. Parce que ça ne fait que passer, ça ne crée pas la richesse. Je tiens à rappeler que parfois, il faut créer un peu de passif pour créer l'actif. Mais dans tous les cas, il faut retenir la chose suivante. Nous sommes en train de parler de la valeur de l'argent. L'argent est important pour valoriser la richesse que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que Dieu peut te donner des richesses, il peut te donner la vie, il peut te donner la santé, il peut te donner des biens, il peut te donner des terres, mais si elles n'ont pas un prix, il n'y a pas un prix dessus. C'est pour ça que Dieu nous a donné de la richesse, mais il fallait un prix, et le prix a été payé. Parce que toute chose qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Toute chose qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et même quand quelqu'un dit il n'y a pas de prix, dans sa tête, il se donne au moins un prix. Dans sa tête, il se définit au moins un prix. Parce que toute chose a quand même un prix. Non pas pour être vendu, mais on donne un prix à quelque chose. Il faut que tu arrives. C'est pour ça que, vous voyez, je dis souvent que ce n'est pas les heures que tu comptes pour travailler qui sont importantes, c'est ce que tu as produit qui définit. Et nous décidons. Quand tu travailles dans une entreprise, l'employeur ou le patron peut décider selon les normes nationaux, les normes nationales, les réglementations, quelque chose ou un montant défini qui te permette, selon les conjonctures économiques de la nation, de produire un certain nombre de choses. Je tiens à t'expliquer quelque chose. Le salaire d'un président de la République est parfois dans quelques millions, alors que le travail qu'il fait, il voit des milliards sous ses yeux. Il gère des milliards, il est puissant. Mais des fois on leur dit, tu n'auras que 10 millions. Alléluia. Donc je vous dis toujours qu'il y a une sagesse que Dieu m'a accordée pour vous enseigner. Vous savez, des gens viennent dans des entreprises, commencent à te poser des questions. En fait, vous ne comprenez absolument rien. La capacité à produire, nous sommes là pour produire de la richesse, créer de la valeur dans le monde et dans la vie des gens. Et donc, ce que nous recevons en réalité, parfois, n'est même pas mesurable. Notre impact doit être immense. Doit être immense. Je dirais toujours qu'une maison n'a pas la taille de son propriétaire. Une maison n'a pas la taille de son propriétaire. Même les fourmis ne construisent pas une maison qui a leur taille. Parce que tout ce que vous faites devrait naturellement vous dépasser. Seul le paresseux veut construire quelque chose qui fait exactement sa taille. Alléluia. Qui a créé l'argent? Historiquement, l'argent n'existe que en réalité de nom comme ça, mais en réalité, on n'a pas d'inventeur sérieux qui a créé l'argent en tant que tel pour dire c'est moi le produit. Non. On a seulement des formes monétaires, ce qu'on appelle des formes monétaires. Il n'existe pas d'inventeur unique de l'argent, mais nous avons ce qu'on appelle les formes monétaires. L'euro, le yen, le dollar, le rouble russe, les monnaies de toutes les nations que vous connaissez. Mais ces formes monétaires se sont développées progressivement à mesure que les sociétés, les nations cherchaient à faciliter les trois vocations de l'argent. Donc premièrement, la première des choses, les échanges commerciaux, les échanges de biens et de services. Ils ont commencé à développer ce qu'on appelle les formes monétaires. Donc des biens servants de monnaie ont précédé les pièces métalliques. Avant, on échangeait directement des biens réels comme des trocs avant qu'on fabrique maintenant des pièces métalliques. Les systèmes monétaires ont ensuite évolué vers ce qu'on appelle des pièces, des billets, des monnaies bancaires et les formes numériques auxquelles nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des cartes bancaires, vous avez des outils numériques, vous avez des outils à vos dispositions, mais avant nous échangeons des biens physiques en échange d'un service. Je voulais, par exemple, je veux construire, je veux tel nombre de, je veux par exemple avoir tel service, j'apporte tel nombre de quantités de sel, tel nombre de quantités de ceci, de cela, en échange de ce que nous voulons, en échange de ce service-là. La question théologique que nous pouvons aborder ici, c'est que historiquement, Dieu est propriétaire de l'or et de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a inventé les systèmes monétaires. Non. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a inventé l'euro, le dollar. Non, ce n'est pas Dieu qui est venu les inventer. Mais Dieu est propriétaire. Il dit, je suis le propriétaire de l'or et de l'argent.
Cela signifie que dans la vision de la Bible, les ressources que nous avons ne sont pas indépendantes de Dieu. C'est ce que Dieu veut te dire. Ça veut dire que toutes les ressources, selon la vision que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que toutes les ressources que nous avons ne sont pas indépendantes de Dieu. Ça veut dire que les hommes ont conçu leur propre système monétaire. Le franc CFA, le dollar, le rouble, je veux dire, toutes les monnaies que vous connaissez, la livre sterling, je veux dire quoi d'autre, le dollar canadien, le dollar australien, etc., etc. Tous ces systèmes, toutes ces monnaies ont été créés par les hommes, mais en réalité, Dieu dit, je suis le propriétaire. Pour dire que vos monnaies ou vos monnaies ou tout ce que vous avez inventé ne sont pas indépendantes de moi. Alléluia. Tout ce que vous avez conçu ne sont pas indépendantes de ma personne. Alléluia. Donc c'est pour ça que dans AG 2, verset 8, dans la version Louis II 1910, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. AG 2, verset 8. Version Louis II 1910. Ceux qui lisent la Bible. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les systèmes monétaires sont des constructions humaines, développées au fil des temps, par la sagesse que le Saint-Esprit, ou par la sagesse que Dieu leur donne, pour pouvoir résoudre des problèmes d'échange. Dieu revendique la souveraineté sur l'ensemble des ressources et appelle les hommes à juste les gérer. C'est dans le système de gestion que l'homme a créé son modèle monétaire. L'homme crée ses monnaies parce qu'en vérité, il doit gérer, il doit compter, donc des unités de compte. Il doit administrer, il doit manager, et dans ce cadre, il a besoin de créer des systèmes sous l'inspiration des anges, des esprits et de la grâce que Dieu nous accorde. En tout cas, les présences de l'ange de Dieu, des esprits, du Saint-Esprit, ils ont commencé à recevoir des systèmes. Joseph avait créé un système clair pour sauver Israël. Donc c'est comme ça qu'on crée, ainsi de suite. Donc, étant donné qu'on a expliqué les finances, on a expliqué plutôt l'argent, d'où il vient, vous voyez que c'est passionnant. Moi j'apprécie cette partie-là où j'aime bien, j'affectionne d'expliquer ce point, parce que ça me passionne beaucoup, la conception des systèmes. Maintenant nous allons aborder un point important, ce sont ce qu'on appelle les ressources et la production. L'homme, les ressources et la production. Je répète, l'homme, les ressources et la production. Le point numéro 4, l'homme, les ressources et la production. Dans Genèse, la Bible nous dit que nous avions un fleuve. Nous allons lire ensemble, je prends rapidement notre Bible. Genèse 2, versets 10 à 12. La Bible dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4. Et le nom du premier était Pichon. Et c'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouvait l'or. L'or de ce pays était pur. On y trouvait aussi le délium et des pierres d'onyx. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de cette zone, il y avait de l'or pur, des pierres d'hélium et ce qu'on appelle les pierres d'onyx, des pierres précieuses rares. Aujourd'hui, on peine à trouver. Donc, l'environnement dans lequel vivaient Adam et Ève était un espace rempli de grâce. Et Dieu avait fait exprès d'exposer la vie de ces personnes dans un environnement rempli de grâce afin que ces personnes puissent produire et manager, gérer ces choses-là. Genèse 2, verset 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans ce jardin afin qu'il cultive et garde cet espace-là. Donc, dans le règne humain, le système est clair. Dieu donne des ressources. Ensuite, Dieu donne la responsabilité. Et l'homme travaille, l'homme produit et l'homme gère. Dieu donne des ressources et l'homme prend ses responsabilités. Il travaille, il gère et il administre, il fait les rapports, il fait des retours, il contrôle, il gère, il prend soin de ce qu'on lui confie.
L'Éternel le dit clairement dans Genèse 2, verset 15. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux me dire Amen. 3 fois, royaume, royaume et royaume. Écoute, ce que je suis en train de faire ce matin est extraordinairement important pour ta vie. Vous savez, vous pouvez entendre ce que vous voulez dans vos oreilles, mais ce que vous entendez là, c'est important pour la suite. Dieu t'a pas envoyé ici, comme je le dis souvent, et régulièrement pour simplement manger du riz, de la chicken, manger du poulet, du fromage, et etc. Seulement. Non, ça ce sont les fruits de ce que tu trouveras sur cette terre. Mais Dieu t'a confié plus grand que cela. Et vous voyez que dans la chaîne de production, j'appelle le schéma du règne humain, les ressources viennent juste avant la responsabilité. Après la responsabilité, le travail. Après la responsabilité, le travail. C'est pour ça que quand quelqu'un se prend de responsabilité, quand quelqu'un se prend de responsabilité, prend ses responsabilités, ce qui se passe, c'est que le travail vient juste après. Et quand il travaille, la production vient après. Et quand la production vient après, la gestion, l'administration. Beaucoup de gens s'arrêtent au niveau de la production. Ils produisent des choses, ils ne gèrent pas. Ils produisent des choses, ils ne contrôlent pas. Ils produisent des choses, ils ne... Ce qui sort de toi n'est pas contrôlé, n'est pas géré, n'est pas administré. Et rien. Donc tu ne ranges pas, tu ne contrôles pas, tu ne checkes pas, tu ne dis pas qu'est-ce qui se passe. Rien du tout. Et finalement tu es étonné. Alors que le schéma du règne humain n'est pas complet. Parce que le schéma commence par la ressource. Il t'a donné quelque chose, il veut une administration. C'est-à-dire il veut que tu lui fasses un point à la fin. Et le point se fait au niveau de l'administration. La gestion. Donc le problème c'est que ta chaîne commence là et se termine là. Mais tu commences la chaîne et tu ne termines pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 18, la version Louis II 1910, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait déjà aujourd'hui même, son alliance. Il a juré à tes pères. Je reprends Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, celui qui te donnera la force, il te donnera la force d'acquérir ces richesses afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui. Allez lire le verset. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Il a juré à Abraham. Et quand on parle de force ici, c'est quoi? La capacité, l'onction, l'intelligence, l'organisation, la puissance de la perception de la sagesse. Souviens-toi. Souviens-toi. Donc en réalité, tout ce que Dieu vous donne doit passer par le processus ressources qu'il t'a donné, responsabilité, travail, force t'a été donné, productivité et administration. Alléluia. 5e point, pourquoi l'argent est important? Je répète, pourquoi l'argent est important? Pourquoi l'argent est important? Je répète, pourquoi l'argent est important? L'argent est important parce qu'en vérité, dans ce règne des êtres humains, beaucoup de projets exigent des ressources. Je répète, beaucoup de projets exigent des ressources. Pour construire une maison, il faut de l'eau. Pour construire une maison, il faut de l'eau. Il faut du ciment. Il faut des sacs de ciment. Il faut des briques. Il faut du fer, des barbelés. Il faut du gravier. Il faut quoi encore? Plein de choses. Pour la toiture, des tôles, il faut du ciment. Enfin, il faut des ouvriers qui viennent aussi avec des ressources. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Et qui peut donner du temps? Dieu donne du temps déjà pour la construction. C'est le premier niveau. Les hommes viennent donner du temps aussi pour la construction. Le matériel vient aussi en termes de ressources. Le temps, une ressource. L'argent, les moyens, le matériel, les ressources naturelles qui sont là sont des ressources. Mais comme vous l'avez compris, l'argent est un moyen. Il a 3 vocations. La première, le moyen d'échange. Et donc, pour pouvoir obtenir le sable, pour pouvoir obtenir les trocs de sable, pour pouvoir obtenir ces camions de sable, pour pouvoir obtenir ces éléments, il faut un moyen d'échange. Ça veut dire que l'argent peut se retrouver dans... C'est-à-dire le sable est quelque part, mais il faut prendre le sable pour arriver. Mais l'essence, si même ce sont tes voitures, tu as besoin de mettre de l'essence, du carburant à l'intérieur du véhicule.
même à louer même les véhicules, si tu veux, mais acheter déjà les véhicules. Donc l'argent est un outil important dans la marche de la réalisation des projets. Une famille doit se nourrir, acheter à manger, se loger, se soigner, éduquer ses enfants. Une entreprise doit financer ses équipes, acheter les outils, construire des bureaux, des trucs, investir. Une église doit soutenir les activités en interne, soutenir ses activités, soutenir les locaux, soutenir des missions, envoyer des personnes, acheter des moyens techniques, des logiciels, des outils, des micros. Une vision sans ressources peut rester limitée dans son exécution. Une vision sans ressources peut rester limitée dans son exécution. La Bible dit, Ézéchias 10, verset 19, clairement que on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ecclésias 10, verset 19 dit, on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se réjouir. On fait des repas pour se réjouir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Un jour, je disais à quelqu'un que l'argent répond à tout signifie qu'en réalité, si je t'appelle par ton prénom, je dis Mathieu, Mathieu, tu dis oui, 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 tu as répondu. Quand tu réponds, c'est une simple réponse que tu m'as donnée. L'argent peut t'appeler. L'argent t'appelle maintenant. Et quand l'argent t'appelle, quand on met l'argent sur toi, tu réponds. Quand on met l'argent sur toi, tu réponds. Ainsi, ton caractère peut se révéler devant les gens. Des personnes à qui on donne 30 000, 10 000, 15 000. Un jour, on lui donne 50 000. Un matin, 100 000. Son comportement commence à changer. Un autre jour, 180 000. Son comportement commence à changer. 300 000, 200 000. Son comportement. 1 million. Vous voyez que le comportement ou encore le caractère commence à être modifié. Il devient influençable, manipulable, distrait, etc., etc. L'argent répond à tout. L'argent répond. Ce verset doit être utilisé clairement. Nous devons comprendre que ici Dieu est en train de donner un signal. L'argent est-il mauvais pour la vie? Point 6. Est-ce que l'argent est-il mauvais pour la vie? Est-ce que l'argent est mauvais dans la société? Non. L'argent lui-même est neutre. L'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de soucis. L'argent, pour ne pas être négatif, l'argent ne veut le mal de personne. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 10, les gens confondent ce verset dans 1 Timothée 6, verset 10. Ils disent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, de tous les malheurs. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés. Et quelques-uns en étant posés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments et dans bien de problèmes. Donc vous comprenez, le verset est clair. L'argent, car l'amour de l'argent. Il n'a pas dit l'argent, il dit l'amour de l'argent. Donc tu développes l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Au lieu de mettre des objectifs, tu développes l'amour de l'argent. L'argent lui-même, l'amour de l'argent. Au lieu de mettre des objectifs, de savoir qu'est-ce que tu veux, de te concentrer sur la grandeur de la gloire de Dieu, l'évolution, le soutien du ministère, l'évolution, le financement, le partenariat avec le ministère, évoluer, pousser l'évangile, financer la gloire de Dieu sur la terre au travers de la création d'activités, la création de richesses pour les tout ça. Mais ça t'intéresse pas. L'amour de l'argent est la racine des problèmes. Il y a les gens qui sont dans la pauvreté, ils n'ont rien, mais c'est l'amour de l'argent qui te garde dans la pauvreté. Parce qu'il a dit tous les maux, tous les malheurs. La pauvreté est un malheur. Elle fait partie des maux, des douleurs. Donc, quand on dit l'amour de l'argent, ne pensez pas que ce sont les riches qui ont l'argent et ça leur a créé des problèmes. Les pauvres sont parfois pauvres par l'amour de l'argent. Parce qu'on dit tous les maux. Il ne faut pas enlever la pauvreté qui est une maladie, qui est un mal. La maladie est un mal. La pauvreté est un mal. La souffrance est un mal. Donc quand on dit tous les maux, 1 Timothée 6, 10, tous les maux, la pauvreté aussi est un mal. La richesse n'est pas un mal. Donc la pauvreté est un mal. Et il dit c'est l'amour de l'argent qui crée tous les maux. Donc ta pauvreté dans laquelle tu es, pose-toi la question, ce verset-là est pour toi. Mais pourquoi? Est-ce que moi j'aime l'argent? Oui, c'est parce que tu aimes l'argent. Mais tu n'aimes pas en réalité mettre des objectifs sur l'argent.
Mettre la gloire de Dieu sur l'argent. Mettre la puissance de Dieu sur l'argent. Mettre la grandeur, l'honorer avec l'argent. Évoluer avec l'argent. Grandir avec l'argent. Pratiquer avec l'argent. Toi, la pauvreté dans la vie des gens pauvres. Parce qu'ils aiment l'argent. Demandez à un pauvre. Lui donne un billet de 10 000 francs. Mais je te certifie que la manière dont il se comporte, il aime l'argent. Et c'est ce qui vous garde dans la pauvreté. Les riches sont déjà naturellement ouverts à ne pas aimer l'argent, mais à lui donner des objectifs, à lui donner des objectifs à cet argent, à lui indiquer qu'est-ce que l'argent doit faire, où tu vas aller, comment, lui donner des routes d'investissement, lui donner des voies, aller servir au ministère, aller pousser, investir cet argent dans les ONG de la communauté, soutenir, créer les bâtiments, etc. Donc l'argent maintenant devient un esclave au service de l'être humain. Mais regardez, l'amour de l'argent te pousse à conserver cet argent, à être ingrat, à ne même pas faire des retours, à ne même pas participer, à ne même pas vouloir ajouter de ton grain de sel, à vouloir compter ta participation. Alléluia. Le texte clairement ne condamne pas l'argent. L'argent est un objet. Mais il dit c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Lorsque l'instrument devient maître, au lieu que le maître devienne le responsable de l'instrument, l'instrument devient ton maître. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Regardez dans le même 1 Timothée 6, à partir du verset 17, regardez ce qu'il dit. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissions de cela. Donc ça veut dire le même Timothée sait de quoi il parle. Il dit recommande aux riches, parce que si lui il voulait pas que les riches existent, si lui croyait que les riches n'existeraient pas, il aurait dit de ne pas recommander aux riches. Il dit recommande à personne. Non, il dit recommander aux riches. On n'écrit pas sur les riches, on leur recommande. Le pauvre, on ne lui recommande pas, on lui ordonne. On recommande aux riches du présent siècle. C'est-à-dire, il dit actuellement dans le monde dans lequel nous sommes, recommandez-les, conseillez-les, doucement. Dites-leur de faire ceci. Dites-leur de ne pas être orgueilleux. Son caractère se révèle. Donc ça veut dire qu'il n'empêche pas la richesse. Il donne son avis sur le fait qu'il comprend que l'argent n'est pas le problème, c'est l'amour de l'argent. Le problème n'est pas combien je possède. La question est qu'est-ce qui possède mon cœur? Si on te dit donne-moi cet argent aujourd'hui, est-ce que tu vas le donner? Si on te dit, regardez, beaucoup de gens sont parfois dans des opportunités. On est là, mais ils ne savent pas que, oh, est-ce que si c'était ça ton opportunité? On dit donne-moi. Dieu peut te demander ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois un peu? Donc en fait, il faut que tu réfléchisses. Les 3 lois que nous allons rapidement étayer. Mais dans les commentaires, les 3 lois du jour que nous allons rapidement étayer, ce sont des lois très importantes. La première loi, la loi du désir. Point numéro 7, 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 la loi. Point numéro 7, les 3 lois du jour. Point numéro 7, les 3 lois du jour. Loi numéro 1, la loi du désir. Autant pour moi. Loi numéro 1, la loi du désir. Avant de posséder quelque chose, il y a toujours un désir. Avant de posséder quelque chose, il faut développer un désir. Aucune possession ne se fait sans désir. Même quand Satan ou un démon veut te posséder, c'est parce que tu désires. Je vous ai dit toujours qu'on ne possède pas un corps humain sans que tu ne l'aies invité. C'est-à-dire que tu ne peux pas, le démon ne peut pas entrer dans les corps humains sans que vous ne l'appeliez et que vous désiriez qu'il possède vos cœurs. Donc vos comportements, vos attitudes, vos actions, vos fétiches, vous poussez les démons à posséder vos corps. Vos péchés que vous commettez peuvent pousser les démons à posséder vos corps. Quand vous décidez, vous désirez tellement être possédé par un esprit. C'est la même chose. La possession d'une richesse, des finances, ne peut pas évoluer sans le désir. Nous ne
vont pas percer sans désirer. Quand vous avez des jeunes, des personnes qui vous entourent, qui ne poussent pas le désir à un haut niveau, vous devez pousser le désir. Nous devons réussir. Je veux que nous réussissons. Nous voulons réussir. Un désir fort dans le cœur. Se rappeler des victoires. Se rappeler, se mémoriser de la victoire, du jour de la victoire. Voir les conséquences positives de la victoire. Le nom du Dieu que nous adorons. Le nom de l'Éternel glorifié. Voir comment ce Dieu sera magnifié quand ces choses arriveront. Il va être heureux. Moi, je vois la joie qui m'anime à construire ces bâtiments, ces centres chrétiens, ces lieux, ces bibliothèques géantes, ces lieux où ces jeunes iront apprendre le savoir, appelé temple du savoir, ces lieux où des vies viendront appliquer ce qu'on appelle les temps de recueil, les temps d'intimité, ce qu'on appelle aussi les temps de solitude dans cet espace, comme on l'a vu, la vision des fils et des filles, des hommes en millions d'individus, touchés, agissant dans leur vie d'infirmiers, de plombiers, de machins, de chefs d'entreprise, de présidents de la République, de ministres de ces vies qui seront touchés, impactés par le message. Mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que tu comprends? Quel désir qui motive ton cœur? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, vous voyez que je vous ai donné une clé. Pendant que je pense, je médite, je consomme la gloire, je me délice de la victoire de Dieu. David avait une particularité, il se glorifiait de ce que son Dieu sera béni. Il était heureux parce qu'il disait mon Dieu va gagner. Et quand il dit mon Dieu va gagner, j'ai envie d'apporter la victoire à mon Père. Je vois ce que nous allons faire pour lui. Dieu se réjouit de voir que son fils se réjouit, non pas pour lui sa simple victoire, mais de ce que ça sera tellement grand pour lui qu'il voit en même temps qu'il voit la gloire de Dieu se manifester. Et Dieu combat pour lui et Dieu lui accorde les désirs de son cœur. Proverbe 13, verset 12 dit, dans la version Louis II 1910, dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Dieu veut réaliser tes désirs. Dieu veut réaliser tes désirs. Mais quels sont tes désirs? Jacques 1, verset 14 à 15. Version Louis II. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par ses propres convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, a enfanté le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Toute chose se produit par le désir. Le malheur vient par le désir. Quand tu désires les mauvaises choses viennent chez toi se matérialiser. Alléluia. Le désir n'est pas automatiquement quelque chose de mauvais. Il peut devenir le moteur du travail, le moteur de la construction, le moteur de notre progrès. Mais un désir non gouverné, un désir non contrôlé, un désir non supervisé. C'est pour ça que je vous dis toujours, ayez un père spirituel. Soyez mentorés, soyez encadrés. Que Dieu vous contrôle, qu'il anime, il vous dise qu'est-ce qu'il faut. Contrôle, voilà, ne faites pas ça. Parce que votre désir peut être mal placé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est très important ce que je suis en train de dire ce matin. Pourquoi veux-tu davantage d'argent? Pourquoi veux-tu davantage d'argent? Vois-tu les problèmes, les difficultés de M2A? Vois-tu les challenges que M2A peut rencontrer dans les années à venir? Vois-tu le ministère, comment? Vois-tu? Que cherches-tu réellement derrière l'argent? Est-ce que c'est ta sécurité? Oh, je serai en sécurité. Ta santé? Oh, je serai en santé. Ta liberté, ton statut? Oh, moi, on dirait je suis ceci. Ta revanche, tu veux te venger de qui? Ton confort, ton influence, ta capacité de servir. Qu'est-ce que tu cherches? Ton désir te pousse-t-il à construire ou à te comparer aux gens? Ton désir te pousse-t-il à construire, à bâtir, à créer ou à te comparer aux gens? Quelle limite refuses-tu de franchir même pour réussir? Quelle limite tu te mets? Tu es prêt à tuer quelqu'un? À détruire la vie de quelqu'un? À féticher quelqu'un? À pratiquer la sorcellerie sur quelqu'un? Quels sont tes désirs? Deux personnes peuvent avoir des désirs pour le même bien, pour la même somme d'1 million et poursuivre
deux royaumes complètement différents. Deux personnes peuvent avoir le même désir pour le même 1 million qu'ils cherchent. Mais pour le même million qu'ils cherchent, deux personnes cherchent à obtenir 1 million. Mais ils ont chacun un désir pour deux royaumes différents. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Loi numéro 2, la loi de l'objectif. Loi numéro 2, la loi de l'objectif. Loi numéro 2, la loi de l'objectif. L'argent qui n'a pas reçu une mission finit finalement par recevoir des impulsions. Je reprends. L'argent qui n'a pas reçu de mission finit finalement par recevoir la mission des impulsions de son propriétaire. L'argent qui n'a pas reçu de mission claire finit finalement par recevoir des impulsions de son propriétaire. Dieu te bénit pour que tu accomplisses sa volonté, pour que tu puisses investir dans l'étape qui vient, pour que tu investisses dans l'étape qui suit. Mais tu vas rester là et une impulsion peut te pousser à poser un acte qui n'a pas vocation de te faire monter encore davantage. Je dis parfois, Dieu peut te donner ceci pour que tu puisses investir dans telle chose qui va te permettre d'être ceci, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Une impulsion peut venir. Te distraire est enlevé de l'objectif. L'objectif répond à la question pourquoi cette somme? Pourquoi cette maison que je veux? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi ce poste? Pourquoi ce niveau de revenu que je cherche? Le but n'est pas de regarder juste des revenus. Oui, je veux ceci. Non. Un objectif transforme un désir vague en responsabilité. Un objectif transforme un désir qui est vague en responsabilité claire et définie. Un désir sérieux transforme un objectif sérieux. Un objectif sérieux transforme ton désir vague en responsabilité. Exemple d'objectif possible: acquérir un logement sans mettre la famille en danger financier. Créer une entreprise et des emplois. Financer la formation de l'éducation et l'éducation. Soutenir les missions, les missions que nous voulons susciter et disposer. Construire les centres pour M2A. Investir dans l'évolution du ministère. Être partenaire financièrement pour la gloire de la cause de Dieu. Avec des sommes gigantesques. Je me rappelle de ce jeune homme qui a dit un jour: Père, je vois les gens venir. Je vois des fois des bus qu'on loue. Et je me dis qu'un jour, quand tu me béniras, je te demande s'il te plaît que tu me bénisses. Quand tu me donnes de l'argent, je serai capable de prendre ce que j'ai, d'acheter un bus pour la communauté. Ce jeune homme, plus tard, rempli financièrement, et il n'a pas oublié sa promesse. Quand tu fais ce genre de choses, tu traites directement avec l'ange de la richesse, l'ange de la prospérité. L'argent est tellement neutre que si tu ne lui donnes pas un objectif, tes impulsions lui en donneront à ta place. La nature a horreur du vide. L'argent est tellement neutre que si tu ne lui donnes pas un objectif, tes impulsions lui donneront des ordres à ta place. La nature a horreur du vide. Je vous donne quelques exemples avant de terminer. Alléluia. On verra la loi numéro 3 demain, parce que le temps nous est imparti. Le cas réel de William Booth. Le cas réel de William Booth, post 3. William Booth est un Américain dans les années 1988 qui a reçu 16,2 millions de dollars dans les années 1988 à la loterie de Pennsylvanie aux États-Unis. Le jour où il a acheté cela, il a acheté le billet gagnant, il déclare n'avoir que 2,46 dollars. Je répète, 2,46 dollars dans sa poche et sur son compte. Dans les 2 semaines qui ont suivi, le premier versement annuel, il a dépensé près de 300 000 dollars, une licence d'alcool, il a acheté un restaurant pour des proches, pour des amis, des parcs automobiles et même un avion bimoteur, c'est-à-dire un avion qui a 2 moteurs. Alors qu'il n'a pas de licence de pilote, il n'a jamais piloté quoi que ce soit. Ce n'est même pas une question de voiture, c'est une question d'avion. Sa vie est ensuite marquée par des dettes, des conflits finalement, des procédures judiciaires et des faillites.
Ce cas ne prouve pas que l'argent est un problème. Ce cas ne prouve pas que l'argent détruit la vie des gens. Ce cas montre le danger d'une augmentation brutale de tes ressources lorsque les décisions et les limites et le système de gestion que tu as n'est pas encore préparé. La plupart de toutes personnes qui se revendiquent comme mon fils, mes filles spirituelles, je passe du temps à vous donner des conseils sur votre capacité à être préparé. Parfois, quand nous bâtissons une entreprise, je donne tout ce qu'on dit. Calmez-vous, commencez de manière plate et simple. Pourquoi? Le cas de William ici, Bud, a prouvé qu'il n'était pas préparé. Alléluia. Vous pouvez vérifier cela dans le Washington Post. Ça a été publié dans les années 2006. Le 19 janvier précisément dans les années 2006. Vous avez le cas de Lee et Marilyn Nelson. Lee et Marilyn Nelson, dans les années 1989, c'est-à-dire un an après, un sergent de l'armée américaine et comptable au Pentagone a gagné avec son épouse 16 millions de dollars au loto américain. Le couple attend presque une semaine avant de se faire connaître. C'est-à-dire ils ont pris une semaine avant de se faire connaître publiquement. Ils se sont préparés, ils ont réfléchi et interrogé sur l'usage de leur argent. Lee Nelson répond qu'ils n'y ont pas encore beaucoup réfléchi et précise qu'il n'a pas d'intention de quitter immédiatement l'armée. Il n'a pas d'intention de quitter l'armée. Il est resté dans l'armée. Le contraste que tu vas constater, la différence, le choc par rapport à ceux qui ont fait les autres là-bas avec Williams Bud, c'est clair et net. Deux gains différents, deux gains identiques, mais qui ont provoqué des comportements différents. Ce n'est pas seulement le montant qui compte, c'est la personne et son rythme et ses décisions et sa préparation. Parfois on dit à certains jeunes, calmez-vous, reste sous l'autorité, écoutez ce qu'on vous dit, soyez disciplinés, travaillez. Oh, c'est comme vous dites, oh non, oh, c'est fatigant. Vous verrez les chocs. Les chocs. Ce n'est pas ton âge qui détermine ton niveau de sagesse. Il y a des gens qui peuvent avoir 60 ans et être sous ma responsabilité. Tu peux avoir 15 ans et être sous ma responsabilité. Ce n'est pas ça qui détermine. Ma responsabilité en tant que père, c'est de t'enseigner. C'est de te donner des conseils et même pas des conseils, des instructions réelles, comment organiser les choses. Ce que j'entends, dispose-le dans ton cœur. Comme Paul pourrait le dire, distribue-le dans ton cœur. Il dit partage-le, enseigne-le à d'autres, etc. Et là, moi, je te dirais, enseigne à toi-même ta vie. Répète ces règles que nous venons de dire. Réfléchis à cela. Nous allons voir la troisième loi qu'il appelle la loi de la précision à partir de demain matin. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons là parce que nous avons des occupations en semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. De là où vous êtes, que son esprit vous conduise. Au nom suprême de Jésus-Christ. Bienvenue à cette session extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos filles, vos maisons, vos familles. Que son esprit soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Sa grâce vous bénisse.